Un président ne devrait pas dire ça. C'est une phrase forte, hein. Elle vient de François Hollande lui-même. Et c'est devenu le titre de ce livre un peu explosif à sa sortie. Oui, un livre basé sur des heures et des heures d'entretien, très confidentiel pendant tout son mandat, notre source principale aujourd'hui. Exactement. C'est un livre des journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Bon, c'est vrai, ça date un peu, ça nous replonge en la présidence Hollande. Une autre époque politique, on pourrait dire. Mais c'est justement ça qui est intéressant, je trouve. Tout à fait. Notre objectif, c'est de voir ce que ces confidences, parfois très crues, d'un président d'hier nous apprennent sur des choses qui, elles, ne changent pas tant que ça. Le fonctionnement du pouvoir, la com politique, les dynamiques à l'Élysée. Des aspects qui résonnent encore aujourd'hui, finalement. On va explorer ça par thème, si vous voulez bien. Parfait. Commençons peut-être par ce qu'on a appelé le mystère Hollande. Comment on explique ce décalage énorme ? Oui, entre l'homme privé, décrit comme intelligent, assez fin, même affable, et le président qui a atteint des records d'impopularité, c'est une des grandes questions du livre. Il y a sa fameuse idée de présidence normale. L'intention était sans doute bonne. Moins de faste, plus de proximité. Ouais, casser un peu l'image du monarque républicain. Mais la perception, ça a été très différent. On a parlé de manque d'autorité, de banalisation de la fonction. C'est un peu le dilemme permanent en France, non ? On veut un président proche, mais en même temps qu'il incarne quelque chose de plus grand. Exactement. Un équilibre quasi impossible à tenir. Et sa relation aux médias, c'est un autre point clé. Le livre montre qu'il était très, très critique du off anonyme. Ah oui, ces petites phrases distillées sans dire qui parle, il trouvait ça déloyal, c'est ça ? Tout à fait. Mais alors, et c'est là le paradoxe, Bah oui. en se livrant comme ça, pendant des heures, pour ce livre, enregistré, publié, c'est pas une sorte de méga off assumé finalement pour maîtriser son récit. C'est une excellente remarque. Il y a sans doute de ça. Une volonté de laisser sa version de l'histoire, peut-être de contourner les journalistes au quotidien. Mais oui, le paradoxe est là, et il dit beaucoup sur cette tension entre contrôle et besoin de se confier. Parlons un peu de son pragmatisme en politique. Le livre en donne pas mal d'exemples. Oui, on le voit capable d'utiliser les compétences de gens qui n'étaient pas forcément ses amis au départ, comme Fabius, ou de gérer des alliances compliquées, par exemple avec les Verts, tout en ayant une idée assez claire de ce qui est une trahison pour lui. Et ce pragmatisme, on le voit à l'œuvre de manière assez brutale parfois, dans la gestion de crise. Le remplacement d'Ayrol par Valls, par exemple. Ah oui, ça, le livre raconte bien les coulisses. Cette espèce de conjuration, comme ils disent, menée par Valls et d'autres pour le pousser à changer de Premier ministre après la débâcle au municipal. Ça montre la dureté du jeu politique, quoi. La nécessité parfois de trancher, même si c'est difficile sur le plan humain. C'est la réelle politique à l'état pur. La survie politique qui prime sur la loyauté passée. On voit ça aussi d'une autre manière dans le dossier Florange. Florange, oui, une tentative de compromis avec Mittal pour sauver une partie du site, mais au final une image publique désastreuse. Exactement. Ça illustre bien ce décalage fréquent entre la complexité d'une négociation en coulisses et la simplification qui en est faite dans les médias et l'opinion. Ces arbitrages, ces jeux de pouvoir, au fond, c'est pas propre à Hollande, hein. Non, c'est clair. Le livre aborde aussi le côté plus personnel, le coût du pouvoir, l'isolement à l'Élysée. Oui, il parle du spectre de l'Élysée, du manque de vie de famille. Et puis, il y a eu l'impact terrible des affaires personnelles. La rupture avec Valérie Trierweiler, l'affaire Gaillet, ça a été très médiatisé. Et ça montre à quel point la présidence vous expose totalement. Impossible de garder un jardin secret. Chaque fait et geste est disséqué. Ça rend la fonction très dure, humainement. Sans parler du poids des décisions graves. Il y a des passages poignants sur la Syrie, cette intervention décidée puis annulée. Faute de soutien américain à la dernière minute, ou l'échec terrible de l'opération pour sauver un otage en Somalie, il confie le poids de ces moments. Tout ça nous ramène à notre point de départ. Pourquoi lire ça aujourd'hui ? Justement parce que toutes ces tensions, la communication présidentielle si difficile, l'équilibre entre les idéaux et le pragmatisme forcé, les jeux de pouvoir en interne, le poids de la personnalité du dirigeant, tout ça, c'est pas spécifique à Hollande. Absolument. On voit bien que ses successeurs, à leur manière, affrontent des défis similaires. La Ve République, avec la figure du président, impose un cadre, des attentes qui génèrent ces problèmes récurrents. Ce livre, même daté, offre donc une plongée assez rare dans les coulisses. Il révèle les compromis, la solitude et toute la dimension humaine, souvent cachée, de la fonction. Comprendre ces mécanismes sous Hollande, ça aide à mieux décrypter ce qui se passe aujourd'hui finalement. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour finir. Oui.
Est-ce que tous ces dilemmes, ces stratégies, ces difficultés qu'on a vues chez Hollande, c'était surtout lié à sa personne, à son époque, ou est-ce que ça révèle des constantes de la présidence sous la Ve République, des choses quasi structurelles qu'on retrouve sous d'autres formes peut-être chez tous ceux qui occupent ce poste?